Bonjour les amis, ici Jean-Claude Parfait de votre chaîne préférée En route vers le ciel. Cette semaine, nous allons tenter de répondre à une question que nous nous sommes tous posées au moins une fois dans notre ministère de chantre. Je ne veux certainement pas exclure les autres, car le but de chacun de nous est de plaire à notre Saint-Père et notre Seigneur Jésus. Donc, vous trouverez également en cet enseignement des éléments qui pourront améliorer votre relation avec Dieu. La Bible est un recueil de la volonté de notre Dieu, de ce qu'il aime et de ce qu'il souhaiterait que nous puissions adopter comme conduite ou mode de vie. Elle nous accompagne depuis tant d'années, et plusieurs parmi nous souhaiteraient en savoir plus, s'étant donné comme objectif de plaire à leur Dieu, et n'ayant pas la réponse qui satisfasse à leur désir brûlant et ardent à la question que nous allons traiter aujourd'hui. Dans le livre de Jean 4, verset 23, notre Seigneur nous dit que Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le fait de la mention du verbe chercher montre un intérêt profond de Dieu de s'entourer de cette catégorie de fidèles. Vous l'avez entendu, de cette catégorie de fidèles. Car nous croyons, bien que le terme puisse laisser songer exclusivement au chantre, n'en demeure qu'en tant qu'enfant, fils ou serviteur du Dieu Très-Haut, nous nous devons également de l'être. Et c'est d'autant plus important de s'inscrire dans ce sens, car, en substance, nous pouvons voir la lassitude de notre Dieu entouré de toute cette foule avec des intentions qui semblent plutôt courtisanes. Et c'est là le problème auquel nous voulons apporter une solution. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon analyse, car je préfère vous le préciser. Mais néanmoins, je pense me rapprocher de la volonté de notre Dieu dans la compréhension de ce désir clairement exprimé. Maintenant, tentons de répondre à la question de ce qu'est un vrai adorateur. Si l'on parle de vrai, on sous-entend qu'il y a des faux. Les faux, je le pense, sont ceux qui n'ont comme seul objectif la résolution absolue et unique de leurs problèmes, ou de paraître en public ce qu'ils ne sont pas en privé. En d'autres termes, qui ne sont pas sincères dans tout ce qu'ils peuvent partager avec Dieu. Ils diraient « Dieu, je t'aime », mais sans en éprouver réellement le plaisir de sa présence. Une envie pressante d'être chez eux ou d'abréger leur temps de culte personnel avec Dieu en est la preuve. Ils diraient « Dieu, tu es puissant » et seraient prêts à ne pas compter sur lui devant l'épreuve. Ils diraient « Dieu ou Jésus, je t'adore » sans pour autant réaliser que leurs œuvres, leur cœur témoignent contre eux. Ils seraient, pour ainsi dire, à l'opposé du fruit que confessent leurs lèvres, ou de l'image qu'ils tentent de véhiculer à d'autres de ce qu'est leur foi, leur relation avec Dieu. Je trouverai en leur présence des hypocrites. Hypocrite, qui signifie acteur de cinéma, dont le rôle peut varier selon les besoins du film, du scénario, et qui ne reflèterait en rien ce qu'ils sont. C'est de la pub, de la com, pour mieux se vendre et tirer des louanges, de la reconnaissance de tous ceux qui les observent au loin. Or, la volonté de Dieu n'est rien d'autre que de trouver des fidèles, des hommes sincères avec lui, car la signification de vrai adorateur s'appuie sur la sincérité des cœurs, qui expriment ce dont ils sont pleins, ce qui les remplit. Ainsi, le vrai adorateur est sincère avant tout dans sa relation avec Dieu. Il reconnaît ses faiblesses devant Dieu et n'a pas honte de les lui exposer. Sa particularité sera toujours de confesser ce qui est vrai dans sa vie, ou ce à quoi il aspire sincèrement. S'il disait « Jésus, je t'aime », il en éprouverait réellement cet amour. S'il disait « Jésus, tu es puissant », il en réaliserait l'assurance que procure la puissance de Jésus dans sa vie.
ou s'il confessait désirer connaître Dieu, la soif serait réellement présente et non pas le contraire. Si vous vous inscrivez dans cette rubrique, vous ne manquerez certainement pas d'avoir les louanges de Dieu. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Pour conclure, Dieu cherche des hommes, des femmes, des enfants sincères dans leur relation avec lui. Notre marche, nos programmes doivent se faire dans la sincérité de la foi. Et en tant que chantres, nous devons de chanter ce qui est vrai dans nos vies, ce à quoi nous aspirons réellement, pour être un parfum d'une agréable odeur devant le saint trône de notre Dieu. Ma réflexion sur la définition du vrai adorateur est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à débattre en commentaire sur votre propre vision des choses. Je me ferai le plaisir de vous lire et pourquoi pas de répondre à certains d'entre vous selon que vous auriez des questions. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à liker et à vous abonner. Nous sommes là pour vous. Nous sommes vos hommes serviteurs. Restez bénis dans la présence de notre Dieu, Père, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous,